Adrien Tchobankou, bonjour et bonne et heureuse année. Bonjour Maurice Lagoua, bonjour à toutes et à tous et bonne fête de fin d'année. Vous avez suivi les quotidiens ce matin. Les informations varient d'un quotidien à un autre. Déjà, d'office, je vous informe que je ne voudrais pas parler de mobilisation sans précédent. Olivier Bokor au cœur de la présidentielle de 2026, je ne voudrais pas en parler sur ce plateau. Donc, je mets une croix déjà sur ce titre que vous avez retenu. Alors, nous allons donc continuer avec d'autres titres. Matin libre, ceux qui ont fait 2023. Matin libre, le quotidien Matin libre a affiché des photos et parle de ceux qui ont fait 2023. Pour en savoir davantage, il faut aller dans les colonnes du quotidien. Mais l'on constate, je ne sais pas, qui sont ceux que vous reconnaissez à la une en manchette de ce quotidien. Et selon vous, pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait, selon vous, Adrien Tchobankou? Toutes mes excuses. Oui, c'est vrai, Matin Libre a affiché à la une de son quotidien ceux qui ont fait 2023. Selon bel et bien Matin Libre, nous voyons en première position la plus grosse photo, c'est bel et bien l'actuel chef de l'État, le président Patrice Athanas Guillaume Talon, qui, et vous avez suivi son entretien tout récemment, son discours à la nation. Vous avez vu que et même quand il n'était pas mis dans la danse pour les législatives, et ces deux partis politiques, ces deux blocs, je vais parler de l'Union progressiste, le Renouveau et du bloc républicain, ont remporté la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc, Patrice Talon, qui est le père de la nation, a veillé sur le peuple béninois pendant 12 mois. Ce n'est pas facile et ce n'était pas gagné d'avance. Il a tout mis en œuvre. Aujourd'hui, en République du Bénin, nous ne parlons pas de cessation de paiement. Les fonctionnaires de l'État, les agents permanents de l'État sont payés, même si il reste à dire par rapport à l'amélioration de leur salaire. Une chose est claire, il n'y a pas cet agent permanent de l'État aujourd'hui qui ne gagne pas de salaire, encore que on a constaté que effectivement depuis décembre 2022, pour ne pas dire plus précisément au début de l'année 2023, on a constaté que les gens ont connu sur leur salaire une amélioration, une augmentation. Donc c'est pour dire que Patrice Talon a veillé au plan sécuritaire. Et quand nous allons par exemple parler de la santé, on a vu tout ce qui a été fait. On a vu les déploiements. On a constaté qu'il y a eu assez de recrutement au niveau de la police. En 2 temps d'abord, on a constaté qu'au niveau de l'armée, il y a eu des recrutements. Donc, on ne veut pas Patrice Talon, père de la nation. Il a effectivement marqué l'année. Celui qui suit automatiquement, je vois que c'est bel et bien le président Boni Yayi. Boni Yayi, oui, celui-là qui a balisé le terrain pour les démocrates en début de l'année 2023, qui s'est mis dans la danse avant les élections législatives, qui s'est lancé dans la danse, dans la course, et au cours de la dernière semaine de cette campagne électorale. C'est Boni Yayi qui, selon moi, bien sûr, a tout fait pour que les démocrates se retrouvent désormais à l'Assemblée nationale. Donc je pense que Boni Yayi a beaucoup fait finalement. C'est le peuple qui a envoyé les démocrates à l'Assemblée nationale. Écoutez, le peuple... C'est pas Yayi Boni qui a voté pour les députés. Yayi Boni n'a pas voté au nom de tout le peuple béninois, mais Yayi Boni a énormément contribué. Yayi Boni, c'est tout comme, excusez-moi, un bulldozer. Un animal politique, quand il descend sur le terrain, d'abord on a vu comment il a préparé le terrain, avec guitare à la main, il est devenu chanteur, un grand sportif, et tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, et on le voit présent sur le terrain. C'est ça, un acteur politique, un vrai acteur politique. Yayi Boni, c'est un gentleman politique. Et je pense que pendant toute l'année 2023, Yayi Boni a effectivement marqué cette année 2023. Vient en plus Olivier Bokor, oui, qui est là, vous le voyez très bien. Olivier Bokor, voici un potentiel candidat pour 2026. Celui-là dont plusieurs Béninois en parlent déjà. On sait que, bon, le carrefour politique de 2026, que Olivier Bokor sera vraiment présent. Est-ce que vous pouvez laisser Olivier Bokor? Prenez une autre personne. Je prends d'autres personnes. Quand je prends Malik Gomina, journaliste émérite, oui, vous le voyez très bien.
journaliste, on a vu son parcours. 2023, on a constaté, on a lu les questions orales, les questions d'actualité posées à l'Assemblée nationale par Malick Gomina. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, toutes les questions posées par Malick Gomina à l'Assemblée nationale, Malick Gomina fait tout possible pour aller publier dans le journal officiel à Porte-Novo ces questions d'actualité, ces questions orales. C'est pour, à un moment de l'histoire, prendre le peuple béninois à témoin, pour montrer que, bien qu'il soit de la mouvance présidentielle, il défend l'intérêt public, il défend l'intérêt des populations, il est là pour tout chacun de nous. C'est vrai, il n'est pas le chef de l'État, mais je pense quand même qu'il nous faut ces gens de députés, ces autorités de haut niveau qui défendent l'intérêt public. Quand je prends qui d'autre? On va prendre une dame. Prenons Rekiat Madougou. Vous dites? Prenons Dieudonné Sefo Soglo. On l'a vu plusieurs fois au palais de la Marina aller négocier pour la libération de détenus politiques, aller négocier avec le chef de l'État comment... aussi peut-être aller négocier le retour des exilés. C'est tout ça que je parle. Son fils est à... Son enfant qui est en exil depuis bientôt 7 ans. Donc je pense que ça le préoccupe beaucoup et c'est son dernier souci. Et en tant que patriarche, je pense quand même que Nicéphore Soglo, quand il sort, on se dit oui, l'acteur politique, l'ancien président de la République est effectivement sorti. Qui a d'ailleurs célébré ses 90 ans. C'est 90 ans la fois dernière. Donc je pense quand même qu'il mérite sa place à la une de Matin Libre. Vous parliez de Rekiat Madougou. Rekiat Madougou, cette dame, malgré sa présence cette dame qui est en train de boucler, je pense, 3 ans, bientôt 3 ans, ça fait 3 ans déjà, plus de 3 ans même, 3 ans en prison. Je pense quand même que Rekiat Madougou, du fond de sa cellule, ne cesse d'appeler la femme à plus de responsabilité. Elle œuvre pour l'autonomisation de la femme. Elle sort des messages, elle envoie des messages. Il n'y a pas cette fête à chaque occasion d'une célébration de fête. Rekiat Madougou, par le biais de ses avocats, elle fait écrire quelque chose pour pouvoir parler de la femme et appeler à l'apaisement public, parler au peuple béninois, au respect de la femme, à l'autonomisation de la femme, à la promotion de la gente féminine. C'est ça la valeur d'une dame. Je pense quand même que Rekiat Madougou mérite effectivement sa place à la une du journal Matin Libre. Qui d'autre? Quelle dame? Oui, voici une dame. Professeur titulaire, c'est une dame. Professeur titulaire, je veux parler du professeur... la dame là, aide-moi là. Quel professeur? Je ne vous suis pas. Le ministre de l'enseignement supérieur. Elle est en 3e position complètement là-bas. De l'autre côté. Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Devant le président de... À côté de mon cher Olivier Bocor. Non, mais là c'est la première dame. Quoi? C'est la première dame. C'est la première dame, ça? Oui, c'est la première dame. C'est la première dame, Claudine Talon. C'est Claudine Talon? Oui, bien sûr. Elle se ressemble un peu. Oui, évidemment, Claudine Talon. D'abord, ce que je retiens de Claudine Talon, Claudine Talon, la première dame, quand vous la suivez d'abord à travers sa fondation, c'est assez d'œuvres sociales au Bénin. On n'a pas besoin, comme Patrice Talon même l'a dit, d'aller faire des poses de première fière et avec fanfaronnade avant de montrer qu'on est en train de travailler. Cette dame, elle a construit assez d'œuvres dans mon cher et beau pays. Les actions sociales à l'endroit des femmes, à l'endroit de la gente féminine. On la voit dans des écoles inaugurer des salles de classe, inaugurer des coopérations. C'est de ça qu'il est question. Si on avait des premières dames qui avaient leur fondation et qui avaient posé assez d'actes, ainsi, je pense que le Bénin aurait fait assez de pas. Bon, je Il y a notre bien-aimé Sidikou, vous le voyez en bas là. Sidikou, qui est le président de la Fédération de handball, du groupe de presse Matin Libre, journaliste émérite et président de la Fédération de handball. On l'a vu, on a vu tout ce qu'il a d'ailleurs mis en œuvre pour des exploits en matière
du handball au Bénin, où aujourd'hui, cette discipline sportive est en train de prendre. C'est une discipline sportive qui évolue à grands pas. Et c'est à mettre à l'actif de mon doyen Sidikou. C'est de ça qu'il est question. Il était à nos côtés lors de la finale contre Nagra FC. À votre sortie sportive tout à fait, à la finale qu'on a joué ce mardi. C'est un monsieur, il suffit de le solliciter, il répond toujours favorablement à vos côtés. Alors vous voyez bien l'honorable Claudine Afiayi-Prudencio, la présidente de Renaissance nationale. Voilà. Ah ouais, écoutez, c'est certainement parce que je n'avais pas mis mes lunettes que je ne voyais pas bien. Mais même si Martin Libre ne parlait pas de ça, moi j'allais parler pour dire qu'il manquait une brave dame. Une dame qui fait la fierté des jeunes filles, des jeunes dames, de la gente féminine en général au Bénin. C'est Claudine Afiayi-Prudencio. Omolara. Mais oui. Écoutez, vous avez vu les actions qu'elle mène? Si nous laissons même tomber, on laisse tomber de côté la politique au plan social. Au plan social, ce que cette dame apporte aux orphelins, aux démunis, aux personnes de troisième âge, c'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est énorme. Elle a vraiment... le journal a bien fait de bien positionner sa photo en grand écart. Je n'ai pas oublié comment s'appelle notre cher le professeur titulaire Joël Aïvo, qui a déjà bouclé 2 ans en prison. Je pense quand même que j'ai trop parlé de Joël Aïvo ici sur ce plateau et il mérite effectivement d'être à l'honneur. Mais je vois le procureur de la Criette, c'est lui, non? Monsieur Mario. De quel côté? Du côté du président de la République, un peu plus à droite. Non, c'est l'enfant au chef de l'État. Hein? Non, Mario Béton, de l'autre côté. Non, ici, là? De l'autre côté. Côté opposé au fils du président. Au fils du président? Là, descend. Ici? Non, vers la droite, La droite. Là. Mais, écoutez, c'est parce que je ne voyais pas bien. Vous avez vu les nombreuses... décision rendue par Métonou. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 cybercriminels en prison. C'est à mettre à l'actif de Métonou. Parce que c'est le procureur spécial de la Criette qui instruit de temps en temps l'OCRC. Allez me démanteler ce réseau. Allez frapper à tel endroit. Je viens d'avoir telle information. Telle information vient de me parvenir. Et c'est en symbiose que l'OCRC et le procureur spécial travaillent. C'est ça. Et ce monsieur, vous savez, quand les gens disent qu'il suffit d'aller à la Criette, tu vas en prison, c'est faux. Il prend connaissance du dossier. Il lit correctement. Ce n'est pas tous ceux qui sont présentés à ce monsieur qui vont systématiquement en prison. J'ai beaucoup d'amis. J'ai vu circuler hier même un nom qui a été présenté. Des amis ont été présentés. Ils ne sont pas allés en prison. Donc c'est pour dire que le monsieur connaît son travail. Même si les gens le critiquent, les gens estiment qu'il est sous ordre, les gens estiment, écoutez, si vous ne volez pas l'argent de l'État ou l'argent d'une société publique, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas vous présenter au monsieur. C'est de ça qu'il est question. Et c'est un monsieur qui a la tête sur ses épaules. Écoutez, il est posé dans ses actes. Quand vous le voyez même parler à la télé, on voit en lui une culture vraiment poussée. Mettons-nous, tu es bon, continue. Que 2024 soit une année véritablement heureuse pour vous, soit une année de bonheur. Il y a Éric Rondeté juste derrière lui. Éric Rondeté qui est allé commander sa nomination de chef de file de l'opposition sur Patrice Talon. Oui, c'est effectivement de son droit d'être chef de file de l'opposition, encore que finalement maintenant il n'est plus le chef de file de l'opposition, même s'il n'y a pas encore un acte officiel pour pouvoir nommer Boni Yahi, qui est l'actuel président du Parti Les Démocrates. Donc Éric Rondeté est président du Parti Les Démocrates, c'est lui qui a conduit la liste du Parti Les Démocrates pour les législatives de 2023. On l'a vu mouiller le maillot dans sa circonscription électorale. Il a beaucoup fait pour la nation avec ses critiques
plus ou moins acerbe. Ouais. Et vous savez, Éric Rondeté, c'est quelqu'un qui, quand il prend la parole, on se dit que oui, ce monsieur, il maîtrise ce qu'il dit, il connaît ce qu'il dit, il sait là où il va. Même si à un moment donné, il y avait eu des décisions bancales qui ont été prises à la tête du Parti Les Démocrates, je pense quand même que Éric Rondeté mérite d'être présent sur la liste de ceux qui ont fait l'année 2023. Très bien. Alors, on ne va pas, on va laisser les ministres. Le ministre des Finances. Oui, écoutez, ça c'est une valeur. Vous avez vu ce que nous avons obtenu pendant toute l'année 2023? Comme quoi? Le Bénin était toujours premier, deuxième. En tout cas, les 7 premiers en Afrique et par un moment même dans le monde entier sur des questions de finances. Le Bénin est toujours présent. Et c'est ça qui donne la force de notre pays. Et cette force, c'est à mettre à l'actif, bel et bien, du ministre Wadaï. Wadaï, qui est un comptable bonté, chevronné, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Écoutez, c'est à cause de Wadaï que les institutions de Bretton Woods, aujourd'hui, peuvent prêter de l'argent au Bénin sans arrière-pensée. Il n'y a même pas de souci. Même si le Bénin veut emprunter 20 milliards de francs CFA maintenant, très rapidement, on va l'obtenir. C'est parce que Wadaï a tout fait pour assainir bel et bien les finances publiques. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Wadaï, vous êtes bon. Très bien. Quand on prend le ministre, comment il s'appelle? Je pense qu'on va passer à un autre quotidien. On a fait le tour globalement de cette une matin libre, oui, des visages que vous avez vus et que dont vous avez parlé, vous avez dit les raisons pour lesquelles ces personnes méritent d'être affichées à la une du quotidien. On va passer à la une du quotidien, les 4 vérités. Les 4 vérités qui parlent de Donga, Mono et Koufo, des produits impropres retirés du marché. Je pense que c'est à la une de ce quotidien ou pas? Vous n'avez pas... Non, ça là, vous n'avez pas écrit... matinal. C'est le matinal qui a parlé de ça. D'accord, on va voir. C'est le journal Le Matinal. Le matinal. En réalité, qui nous affiche le matinal et que les gens puissent voir ce qu'il dit, c'est le matinal. Le matinal, d'accord. Allons-y, voilà. D'accord. Merci Marcel. Des produits impropres à la consommation retirés du marché dans les départements de la Donga, Mono et Koufo. En réalité, ce qui se passe, cette décision salutaire, cette bonne démarche est en réalité nationale. Ce n'est pas seulement dans la Donga, le Mono et le Koufo. Ça se passe sur toute l'étendue du territoire actuellement. C'est parce que l'enquête réalisée par ce journal, c'est appesanti sur 7 départements. C'est appesanti sur 7 départements. Bon, encore que quand on parle du Mono Koufo, c'est les départements où l'on fabrique tout ce que vous voulez. Quand vous allez on peut vous fabriquer tout sortes de boissons dans la chambre. Donc, quand vous allez dans le Mono Koufo, à part l'homme, que ces Dadiens ne peuvent pas fabriquer, et peut-être l'essence, ils vont vous fabriquer tout ce qui reste. Demandez-leur de vous fabriquer des biscuits, vous l'aurez. N'importe quelle boisson, les boissons gin. Je ne suis pas en train de faire des publicités ou de mauvaises publicités à X ou Y, mais plusieurs boissons. Écoutez, moi je connais le réseau. Il fabrique tout. Il fabrique même Desperado. Desperado. Ils sont forts, quoi. Ils fabriquent tout. Ils fabriquent tout. Et je pense que c'est le moment pour moi de saluer le gouvernement béninois qui a lancé cette opération d'assainissement de ces produits dans nos marchés. Et c'est sur tout le territoire national. Ça se passe dans tous les marchés. Ce qui est aussi bon, qu'il faut souligner, c'est que le gouvernement béninois a sorti un communiqué pour dire que aucune ONG, aucune association n'est autorisée à aller dans un marché retirer des produits. Parce qu'on a compris qu'il y a des ONG, des responsables ONG vraiment malhonnêtes, qui prétendent de ce qu'ils sont en train d'aller retirer ce genre de produits, les produits impropres à la consommation de nos marchés, et ils retirent, mais ces produits ne sont plus, on ne met plus ces produits ni à la disposition de la police, ni à la disposition des unités spécialisées, mais
on prend ces produits pour aller encore les consommer. Donc c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise volonté, une mauvaise manière, une mauvaise pratique prônée par ces responsables d'ONG. Le gouvernement a mis fin à ça. Et c'est les unités qui sont assermentées, les institutions, les organes assermentés qui sont déployés sur tout le territoire national pour mener cette opération. Parce que vous savez, tu ne peux pas prendre ton argent et aller payer la mort. C'est bon. On le dit en Mina, on l'a sorti, le quoi. Tu prends ton argent, tu dis que tu veux manger. Tu veux prendre de ce qu'on appelle sardine ou picha. Et ce qu'on te donne, ce que tu paies. Il ne fabrique pas non plus. Il ne peut pas fabriquer. Qu'est-ce que les gens ne fabriquent pas? Ils fabriquent tout. Écoute, vous ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux où il y a des soi-disant poissons. Si vous voyez ça, vous allez croire que c'est poisson. Mais on est capable de mettre de lait dedans. De lait. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire que les gens peuvent le faire et on va vous dire que c'est picha, c'est sardine. Encore que, ils ont des matériels, des machines, des choses qu'ils utilisent pour pouvoir effacer les dates d'expiration. La date d'expiration est annulée et eux-mêmes, ils réécrivent une autre d'expiration, une autre date d'expiration. Donc, c'est une mauvaise manière. Et laissez-moi vous dire, vous savez qu'il y a des poursuites judiciaires pour ça? Tout à fait. Nous avons reçu dans ce studio le directeur départemental de l'industrie et du commerce et qui a parlé des dispositions prises par le ministère de l'industrie et du commerce pour donc contrer les velléités de tous ceux-là qui, à l'approche des fêtes, font, comment on appelle ça, font quoi, de la fraude. Et je pense que c'est dans cette veine que s'inscrit ces enquêtes, ou du moins cette descente sur le terrain, qui nous amène à ce titre du quotidien Le Matinal, qui nous fait remarquer qu'il y a eu des produits impropres retirés du marché. Tout à fait. Donc, en grosso modo, ça il faut l'avouer, sur ce point, le gouvernement a réussi. Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie agit correctement, même si elle a failli, et en luttant contre, entre-temps, l'augmentation du prix du pain, et les sojaculteurs. Elle n'a pas failli. Elle a failli. L'État a réglementé. Le prix du pain aurait pu passer à 150. Mais le ministre a tapé du poing sur la table. Et le pain est resté à 125. Adrien Tchomakou, elle a failli en quoi? Elle n'a pas failli. Ce qui se passe sur le commerce du soja, où les sojaculteurs, les producteurs continuent de crier. Je pense que le ministre a aussi failli. Madame le ministre, c'est Sadia, elle s'appelle, non? Son nom ne figure pas parmi ceux qui... Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Quand vous prenez les noms affichés par Matin Libre, sa photo ne figure pas. Donc je pense qu'elle doit redoubler d'ardeur en 2024 pour être toujours aux côtés de Patrice Talon. Oui. Très bien. Nous allons prendre un autre quotidien, visite stratégique hier à Porto-Novo, Talon au domicile de Roumedi. Comme l'a dit une radio hier, les médias ne sont pas informés de quoi retourne cette visite. Mais ce matin, on voit que le quotidien écrit visite stratégique hier à Porto-Novo. En quoi le quotidien sait que c'est une visite stratégique? C'est là la question. Oui, d'abord, nous pouvons parler d'une visite d'amitié, d'une visite politique, d'une visite stratégique. Mais ce qu'il faut d'abord dire et retenir, c'est que Patrice Talon est allé rendre visite à Maître Adrien Roumedi, qui lui a permis... Un ancien président de l'Assemblée nationale. Un ancien président de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui... Un ancien Premier ministre. qui lui a permis d'avoir ce que nous appelons aussi Union progressiste, le renouveau. Parce qu'il aurait fallu que le PRD accepte se fondre, se rallier et perdre son existence légale complètement,
qui se rallient à l'Union progressiste pour que nous ayons désormais Union progressiste, le renouveau. Donc, c'est d'abord au plan politique une belle action, un grand pas. Un grand pas. Ce qu'il faut aussi dire, ce qu'il faut noter, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Maître Adrien Roumbédi, les gens ne vont pas vouloir vous le dire. Écoutez, c'est normal, hein, tant que nous vivons, nous allons tomber malades. On peut tomber malade à tout moment. Donc, Maître Adrien Roumbédi serait un peu indisposé. Okay. Et quand Patrice Talon entend qu'un ami, un frère, un acteur politique qui est de sa formation politique est indisposé, c'est de son plein droit d'aller lui rendre visite. Okay. Lui faire des propositions d'évacuation sanitaire, par exemple. Vous comprenez un peu ce que je dis? Bon, c'est parce que rien n'est grave et que tout peut bien se gérer au Bénin, pour ne pas dire que Maître Adrien Roumbédi se porte très bien. Très bien. Parce qu'on ne dit pas qu'une autorité est indisposée. Okay. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, Maître Adrien Roumbédi, on ne va pas vous dire qu'il est indisposé, mais il est indisposé, mais il se porte très bien. Mais quand Patrice Talon entend que quelqu'un est indisposé, il doit aller lui rendre visite. C'est de son ressort. Okay. Au plan politique, c'est un grand pas, je le disais tantôt, pour Patrice Talon, pour montrer à ceux-là qui estiment que le PRD, une fois fondu dans l'Union progressiste, le renouveau, oui. que Patrice Talon... L'Union progressiste d'abord, pour devenir le renouveau. Tout à fait. L'Union progressiste, le renouveau, finalement, que Patrice Talon a oublié complètement Maître Adrien Roumbédi. C'est d'abord pour montrer aux adversaires politiques de Patrice Talon que le chef de l'État lui a rendu visite. Qu'il est reconnaissant. Pour leur dire qu'il est toujours reconnaissant. Encore que cette visite est physique, c'est ce que nous voyons, sinon peut-être les deux se parlent tous les jours au téléphone. Tout à fait, c'est la moindre des choses. Quand vous parlez, il faut faire le programme pour aller rencontrer l'autre, lui serrer la main. Absolument. Donc je pense quand même que au cours de leur échange, certainement, ils auraient abordé aussi certains points de l'actualité. Parce que même si vous regardez ce que Matin Libre a affiché, il y a la photo de Maître Adrien Roumbédi, c'est pour dire que Maître Adrien Roumbédi a fortement marqué l'année 2023. Et là, dans le cas d'espèce, ils auront peut-être parlé de l'affaire des exilés, du retour des exilés, libération des détenus politiques et comment, bon, le bien-être social. Patrice Talon, lui, aurait apporté des informations de dernier moment. Donc, je pense quand même que cette visite stratégique de Patrice Talon était vraiment importante. Okay. C'est vraiment important. Okay. Donc, je pense quand même que faut que Patrice Talon multiplie ces genres de sorties. Pourquoi ne pas Autrement, aller... vous voulez dire qu'il peut rendre visite à Moussou également, l'ancien président Benoît Amoussou. Écoutez... Pourquoi pas au professeur Nago? Pourquoi pas au professeur Idikola Olé dans sa ferme de l'autre côté? Il peut rendre visite à tous ceux-là, mais ce que je demande à Patrice Talon, c'est d'aller rendre visite aux promoteurs de la radio Tado FM d'Abomey Calavi. Parce que cette radio a beaucoup apporté pour le régime en place. Je sais de quoi je vous dis. Et le promoteur a fait AVC et il demande de soutien. Il faut que le chef de l'État lui rende visite. Je sais de quoi il vous parle. D'accord. Très bien. Adrien Tchomankou. Alors, c'est vous qui le dites. Vous avez les informations. Voilà. Alors, un dernier sujet potentiel. Le potentiel. Vous savez pourquoi j'ai dit le potentiel qui a sorti beaucoup de dossiers cette année, qui s'est intéressé surtout au nid de corruption, là où il y a eu des problèmes et tout. Et le potentiel annonce déjà ce que sera 2024, a fait le point de ce que c'est ce quotidien et annonce ce que sera 2024. Le potentiel bilan de l'année 2023, un tableau d'abondance en actualité, un tableau qui a été très riche en actualité, le potentiel, un fantassin de l'information et d'enquête
Donc le journal se donne vraiment à l'enquête et s'intéresse à la mauvaise gouvernance, malversation, corruption, des alertes. Et le journal alerte. Le journal alerte. Vous avez vu que on a souvent parlé de ce quotidien ici. Si ce n'est pas de la Sénat que parle le quotidien, c'est une structure où il faut aller voir le PRMP, où il y a problème. Le journal alerte. Et je pense quand même que, n'est-ce pas, que le potentiel doit être encouragé dans ces œuvres. Non, ça il faut l'avouer, en République du Bénin, aujourd'hui, si nous prenons l'année 2023, le journal Le Potentiel s'est positivement brillé à travers des informations d'ordre sécuritaire, des informations de lutte contre la corruption, des informations, des enquêtes, je veux dire, des enquêtes qui ont failli faire trembler la République. Le Potentiel fait partie des organes qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné de l'insomnie au chef de l'État, ont donné de l'insomnie à certains acteurs clés de la République, aux acteurs politiques. Le Potentiel fait partie de ces organes-là qui tendent les nerfs presque tous les jours au président de la République. Le Potentiel donne des informations qui donnent souvent de matière à réflexion. Le Potentiel, ça il faut l'avouer, je ne suis pas en train de lui faire de la publicité, mais si aujourd'hui au Bénin, nous devons compter les 5 organes les plus présents et les plus lus, je vais parler des quotidiens d'information et d'analyse, on va citer Le Potentiel dedans. Le quotidien d'enquête. Oui, les quotidiens d'enquête. Surtout en matière d'enquête, enquête pointue. Parce que parfois, moi, je vois des titres qui m'inquiètent. Des titres qui m'inquiètent, je me dis, on pense que c'est des titres ronflants, mais au fond, derrière ça, il y a eu du travail. Il y a eu du travail. Il y a eu des vérités. Parce que il faut en parler, Dieng Tchomakou. Cette année également, il faut saluer notre organe, de l'organe dont vous faites partie. Fraternité. Non. Le groupe de presse Canada 3. Je dis organe, mais je dis association. L'ODEM. Il faut saluer l'ODEM qui a eu le courage quand même d'interpeller certains journalistes par rapport à leur parution et tout. Je pense quand même que c'est en 2023 que nous avons vu quand même l'ODEM, ressortir la tête de l'eau. Oui, en fait, l'ODEM s'était déjà complètement noyé. Il aurait fallu le dynamisme de l'actuel président de l'ODEM pour ressortir, tel que vous le dites, l'ODEM de l'eau. Écoutez, Vital Arotondi. Vital Arotondi, je veux dire, ce que nous faisons à l'ODEM, c'est un travail de pointe. Ce n'est pas un travail amusement, non. Il faut lire les journaux, il faut suivre les radios, il faut suivre les télés, il faut faire la synthèse. Quand les gens parlent, on dit par exemple Le Potentiel, donne des titres ronflants, mais nous prenons le journal Le Potentiel tous les jours, que nous lisons, mais au fond, on ne lui trouve pas, ne lui reproche pas une erreur professionnelle, une faute professionnelle. Vous avez vu, l'ODEM a sorti des décisions. Ils sont très nombreux à être condamnés. Mais jusqu'à présent, l'ODEM n'a reçu aucune plainte concernant le potentiel. Oui. Je ne suis pas en train de trahir des secrets, oui, mais c'est une réalité. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que je vous ai dit, je vois des titres qui m'inquiètent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de l'autosaisine par rapport à l'eau potentiel. On ne s'est pas autosaisi d'un article de l'eau potentiel. Parce que le travail que nous faisons, quand nous lisons, même si les titres inquiètent, on cherche à voir le contenu. On se renseigne sur la véracité de l'information. Et si la preuve est établie, vous avez vu par exemple ce que le potentiel a publié le lundi, ça manchette du lundi, et c'est sûr, il a parlé de probables éléphants blancs au ministère de l'Agriculture. C'est le mercredi, je crois. Vous avez souligné ce titre. Le mercredi, vous avez voulu parler de ce titre d'ailleurs. Hier,
Jeudi, par exemple, il est revenu là-dessus parce que le ministre a réagi. Ah, Ah oui, et il a encore donné la manchette au ministre dessous, oui, qui s'est expliqué. C'est de ça qu'il est question. La démocratie, c'est la pluralité des expressions. c'est ça. C'est la pluralité des idées. Nous avons la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir au Bénin. Donc, nous devons parler. Nous devons dire tout ce que nous pensons. Il y a la liberté de presse. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il apporte d'autres sons de cloche. Absolument. Mais le ministre, quand j'ai lu ce que le ministre a dit, le ministre n'est pas allé contre Adrien Atipator, le potentiel. Mais il a expliqué et pour montrer sa bonne volonté qu'il est à sa disposition de lui donner plus d'informations. Okay. C'est de ça qu'il est question. Je pense que nous sommes dans un état de droit et notre démocratie triomphe. Nous devons la préserver. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on dira aussi tout. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. Adrien Tchoumakou, c'est en 2023 que vous nous avez rejoints sur ce précisément plateau. En février. Précisément en février 2023. 2023. Oui, c'est fin janvier, fin janvier. Fin janvier 2023. Vous avez bientôt un an. Vous avez fait le chemin avec nous jusqu'à maintenant et bientôt un an. Je m'en voudrais de ne pas quand même vous poser quelques questions sur le chemin que vous avez eu à faire de janvier à maintenant, puisque nous sommes au dernier numéro. Vous êtes sur ce plateau 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis, et au besoin, nous vous sollicitons également certains jours où on a besoin de vous. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement dans tout ce parcours que vous avez fait avec nous? Merci, M. Moury. Vous savez, je me souviens exactement, c'était un mercredi, le mercredi 15 janvier que j'ai commencé avec vous, ici à la télévision. C'était un exercice vraiment difficile pour moi. Vous savez que j'ai toujours excellé dans la presse écrite. Tout mon parcours, c'était la presse écrite. C'est vrai que j'ai fait le journalisme, mais les postes que j'ai eu à occuper, les postes de responsabilité, c'est toujours dans la presse écrite. C'était vraiment difficile pour moi de m'exprimer en direct sur une chaîne de radio, de télévision. Et que, bon, quand vous m'aviez accepté, vous avez dit non, c'est un exercice. D'abord, avant que je ne vienne, ça il faut que je vous le dise. Si vous vous souvenez, vous m'avez d'abord formé. C'était déjà le 2 janvier qu'on a commencé cette formation. Et vous m'avez encadré un peu, vous m'avez dit non, avec caméra, pour ne pas avoir peur. Tu as déjà fait au moins 20 ans de service. C'est tout comme tu prends ton bic, tu écris, ou tu es sur ton clavier. Bon, et je souriais. Et pour la toute première fois, c'était un grand exercice pour moi. Je salue au passage Laurent Tonel-Kess. Laurent Tonel-Kess qui nous suit certainement depuis son salon, un peu indisposé. Et c'était vraiment difficile pour moi. Avant la nouvelle année. Et vous m'aviez rappelé certaines notions que, bon, l'analyse, ce n'est pas tel que moi-même je le dis, je le souhaite, que je pense que c'est comme ceci, comme ceci, comme ceci, comment il faut graduer. Bon, et je mets en application tout ce que vous m'apprenez. Et je vois aujourd'hui que je m'améliore. Ça, je vous le dis. Marcel Yedo est là. Je vous ai dit une chose. Vous avez été sérieusement chargé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens n'ont pas écrit sur ma personne sur les réseaux sociaux? D'abord, d'autres estiment que j'ai été envoyé par Patrice Talon pour défendre le pouvoir sur votre plateau, que la consultation que je fais, que non, que ça, ce n'est pas une consultation. Oh, moi, je sais que j'étais en formation, je suis en formation, et je sais que je suis en train de m'améliorer presque tous les jours. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier parce que quand j'ai commencé avec vous, pour tous ceux qui me sollicitaient avant, on commençait par m'appeler davantage. Et j'ai commencé l'exercice ailleurs. Moi-même, je sais que je suis en formation, donc je dois m'améliorer. J'ai continué l'exercice, que ce soit à E-Télé, que ce soit à l'ORTB, à la Radio Nationale, au CFM. Chaque corps que je remercie au passage, il me dit, tous les jours, si tu es disponible, viens parler à la télé. Viens parler à la radio au CFM. Si bien que j'interviens au moins 2 fois par semaine au CFM, juste pour améliorer mon langage, mes expressions, ma prise de parole en public.
Et les analyses. Et les analyses. Et aujourd'hui, je vois que je suis en train de monter. Je suis en train de grandir à petits coups. Si aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision qui me sollicitent pour 2024 déjà et souhaitent que je passe 2 fois par semaine pour gagner quelque chose à la fin du mois, c'est à mettre à votre actif. Et ça, c'est le scoop, hein? C'est le scoop. On n'avait pas l'information là. Parce que je sais qu'en matière d'information, je suis bien renseigné, j'ai des informations, des vraies informations, mais c'est comment rendre cette information qui me posait problème. Je pense que ça vient un peu. Et quand les gens voient aujourd'hui que le monsieur là, il a quelque chose dans la tête et que le tibia travaille correctement, je pense que... Pour la petite histoire, c'est-à-dire tu vas qui dit que c'est dans le tibia. C'est le tibia c'est ici. Le tibia c'est là. C'est sa particularité. Merci Adrien Tchoumakou pour votre humilité. Vous avez soif d'apprendre, vous êtes humble, vous acceptez, vous acceptez tous les coups. Vous acceptez tous les coups. Moi, je garde de vous cette histoire de moto. De moto que le gars va acheter à celle-là qui vous a invité, à qui vous avez donné une enveloppe de 10 000 francs. Et vous avez pensé avoir trop fait. Alors que pendant que vous étiez en train de partir, on dit d'attendre de ne pas partir, qu'il y a une surprise. Et c'est le gars qui sort une moto. Et voilà, ça a été utilisé pour faire une caricature sur les différentes plateformes, vous et moi, dans cet échange. Moi, j'ai fait l'effort de trouver 10 000 francs à la vie. J'ai souffert avant d'avoir les 10 000. Et un cybercriminel vient et il nous offre une moto neuve. Merci pour tout ce que vous avez fait. On va souhaiter davantage que nous soyons plus pointus, plus précis dans les analyses en 2024. Et surtout, c'est la recherche de l'information qui fait l'analyse. C'est en amont la recherche que vous faites par rapport à l'actualité qui fait de vous un bon analyste. Et vous avez peut-être toute l'information, mais vous ne livrez pas tout. Vous livrez ce que vous devez livrer pour donc mettre sur la voie les téléspectateurs, pour les amener à comprendre ce qui se passe. Et chacun continue après ses réflexions. C'est comme une rédaction, une dissertation. Et quand vous finissez et vous ouvrez encore le débat, chacun continue. Voilà, merci à vous.